c'est pas bien correct de te moquer comme ça dans nos accents et du Québec, d'aller faire Gros bisous à TV5 Québec d'ailleurs. Ouais. Alors, revue de presse qui commence par la FIAC aussi, vous êtes intéressé à cette image? Inauguration hier, donc forcément il y a tout un tas de photos aujourd'hui dans la presse, et notamment cette photo où l'on voit Fleur Pellerin, ministre de la Culture, c'est normal, à l'inauguration de la FNAC. Oui. Le Premier ministre, Manuel Valls, c'est normal, à l'inauguration de la FNAC. Et puis Zaya Dehar. On en parle un petit peu depuis ce matin. Alors voilà, elle est sur la gauche, là sur la photo. Est-ce que vous avez l'explication de cette photo? Je n'ai pas l'explication. Sans doute est-elle proche d'une personne de cet univers de l'art contemporain, ou collectionneur, d'une personne qui règne sur l'art contemporain. Je ne sais pas. C'est aussi surtout un attaché de presse qui a fait son travail. Il l'a poussé aux fesses pour la mettre à côté du Premier ministre. Mais d'après le site public ce matin, j'ai lu qu'elle est restée assez longtemps avec Fleur Pellerin et Emmanuel. Mais on aura peut-être l'explication à la fin de cette chronique. En tout cas, au moins l'information. Et puis, une raison. Le Grand Palais. Qui explique sa présence. Alors, le Grand Palais, c'est là qu'a lieu la Foire internationale d'art contemporain, où vous trouvez tout. Ça va de 300 € à 2,5 millions. 300 € pour cette pièce gravée de 2 cm et 4 mm Est-ce qu'on la voit, la pièce? de diamètre. Je souhaite qu'on la voie. Voilà. Et puis alors, juste à côté, vous avez ce qu'on appelle de l'acier peint. C'est un fracas automobile, mais c'est signé John Chamberlain, roi de la pop art. Et là, ça coûte 2 400 000 €. Vous l'avez vu apparaître, mais vraiment très rapidement. Le voilà, il revient. Pour 1 million d'euros, vous avez ce tableau de Georges Mathieu, intitulé, tenez-vous bien, Couronnement d'Étienne de Blois, comte de Boulogne et roi d'Angleterre. Alors si vous voyez Étienne de Blois, le roi d'Angleterre ou le comte de Boulogne, vous me faites signe. Ils sont cachés derrière. Voilà. Et c'est une huile sur toile qui date de 1956. Pour 1 450 000 €, je vous propose ce Lucio Fontana. C'est un coup de griffe. Acrylique qui date de 1967. Et puis alors, on parlait du loup, le revoilà, ou plutôt la louve, Zaya, parce qu'elle est aussi photographiée par Pierre et Gilles. Mais c'est pour ça qu'elle était là-bas. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, le hameau de la reine, Zaya Dehar, et ça coûte quand même 120 000 €. On l'avait filmé pour Télématin d'ailleurs. C'était au Gobelin, ça avait été exposé au Gobelin. C'est depuis que vous l'avez filmé que ça coûte 120 000 €. Bien sûr. Elle se propulse à côté du ministre. Et le magazine Clé Découverte qu'on aime beaucoup ici. Non, alors, avant d'en parler, je voudrais quand même vous dire que le festival IN de la FIAC charrie tout un tas de off dans lesquels on peut voir des œuvres de ce style, comme vous le voyez à la une du Monde. Ça, c'est signé Jorge Pineda. Ça s'intitule Près de la forêt, chez Slick Attitude. Il faut savoir que le off devient in un jour. Rappelez-vous, les impressionnistes au début du siècle, ils étaient dans les festivals salon des refusés, et puis après, voilà, on les retrouve dans les in. Aujourd'hui, ils sont très in. Alors, de quoi vouliez-vous que nous parlions? Le magazine Clé, vous savez, ce magazine qu'on aime beaucoup, qui nous donne les clés de la connaissance. Alors, le magazine Clé nous propose la découverte d'un artiste qui s'appelle Akash Nihalani. Akash Nihalani, d'accord. Ça ressemble un peu à Kalachnikov à l'envers, mais... Alors, lui, il se balade avec un sac à dos dans les villes, un sac à dos rempli de scotch, parce que c'est un street artiste new-yorkais. Et il se met en scène. Alors voilà ce que ça peut donner. Là, ce que vous voyez, ce sont des bouts de carton recouvert de scotch de couleur. Et il arrive à faire des photos où il y a beaucoup de profondeur de champ comme ça. Et cette impression de 3D. Parfait. Vous allez voir, il y a une autre œuvre derrière parce qu'elle vaut quand même son petit pesant de cacahuètes. Regardez là. Vous remarquez rien? La bouche d'égout. En fait, il est allongé sur le sol. Voilà. Et la photo est prise de haut. Merci. En parlant de la FIAC, vous n'êtes peut-être pas à Paris, mais c'est pas grave, Laura. On peut suivre la FIAC même quand on n'est pas présent. Oui, on peut même la visiter, Thomas, grâce à une agence ultra talentueuse qui s'appelle CISO et qui vous propose de visiter toutes les galeries à partir d'aujourd'hui, dès que la FIAC va être ouverte. Vous avez le plan du Grand Palais et après vous cliquez là où vous voulez aller visiter. Donc vous allez pouvoir voir chaque œuvre et vivre la FIAC un peu comme si vous y étiez. C'est extrêmement bien fait. Et voilà, et ça ne vous empêche pas d'aller la voir aussi en vrai, mais je trouve qu'ils sont bourrés de talent, ces petits jeunes. On va tout de suite maintenant, après